Bonjour la grande famille, c'est avec joie et plein d'énergie que je vous reprends pour cette nouvelle vidéo. Je me présente pour les nouveaux, moi c'est Bliss, femme mariée, maman des deux petites jolies filles, Joyce et Joanna. Alors sur ma chaîne, je partage de motivation ménage, des décorations, je fais des recettes, je vous partage ma vie de maman. Alors si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié aussi, je fais la décoration. Alors, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est, je vous partage ce que j'ai toujours fait les soirs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Elle a dit, comment tu arrives à maintenir ta maison, à prendre soin de ta maison, de ton mari et de tes deux bébés, bien que tu viennes d'accoucher? Alors, je me suis dit que je fasse cette night routine et que je vous partage. Peut-être que c'est aussi une question que vous êtes en train de vous poser. Alors, je me suis dit que je fasse cette vidéo pour partager aux mamans, juste pour se donner des idées. Alors, pour commencer, je suis pas robot, premièrement. Je suis comme toute autre femme. Je me fatigue, j'ai des faiblesses. Alors, j'ai 3 points qui m'ont toujours donné la force pour être toujours debout. Alors, je vais vous partager ces 3 points et je suis sûre que ça va vous aider parce que moi, ces 3 points m'ont beaucoup aidé. Alors la famille, parmi mes 3 points, je commence avec le premier. Le premier est de demander la force à Dieu. Je vous dis la famille, ça a beaucoup marché avec moi. N'importe quelle situation je peux me trouver, j'ai toujours dit, Seigneur, donne-moi la force car tu es celui qui donne la force aux faibles. Je vous dis la famille, ça a vraiment marché. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital, j'ai accouché Joanna, je me demandais comment j'arriverais avec Joyce et ma maison et mon mari et tout et YouTube, comment je vais faire. Du coup, j'ai eu cet esprit qui me dit, tu as celui qui donne la force aux faibles que tu es. Alors, du coup, j'ai eu la force. Je me suis dit, non, je partirai chez moi. Je veux prendre soin de ma maison. Je veux prendre soin de mon mari et de ma fille. Je vous dis, la famille, jusque-là, je n'ai pas à me plaindre. Le Seigneur Dieu m'a donné la force que je ne pouvais même pas m'imaginer. Ne pensez pas que quand je viens devant vous avec des vidéos, des motivations ménage, je suis la plus forte. C'est faux. Je ne suis pas la plus forte, mais je suis forte en Jésus-Christ. Alors la famille, je vous invite à demander la force à Dieu. Je vous dis la famille, ça va vraiment marcher parce que ça a vraiment marché avec moi. Jusque-là, je n'ai pas à me plaindre. Dieu me donne la force. Il renouvelle la force chaque matin. Le deuxième point, je reviens à cette histoire dont je vous avais expliqué dans une de mes vidéos où mon papa disait que vis comme si ta sœur n'est pas là. En bref, il disait,
vis sans espérer en quelqu'un, n'espère en personne. Car si tu espères en quelqu'un, exemple, comme j'ai accouché, je me dis, par exemple, je m'attends, il y aura quelqu'un qui viendra, va m'aider, ceci, cela. Je vous dis, ce sera la déception. Et quand tu es déçu, tu auras même de rancune avec les gens. Alors, mon papa m'a toujours dit de ne pas espérer en personne, de ne jamais espérer en quelqu'un. Alors, c'est comme ça que je vis. Quand j'ai accouché, je n'espérais en personne. Je peux même aller loin. Je n'espère même pas en mon mari en disant que lui fera ça, moi je vais faire ça. J'ai toujours dit que les gens qui n'ont pas de mari, comment ils arrivent à vivre? Comment ils arrivent à prendre soin de enfants que leur mari les ont laissés? Alors, quand je me pose cette question, du coup, j'ai cette force aussi. Alors, c'est pourquoi ce sont ces points qui m'ont vraiment aidé. Quand vous me voyez debout comme ça, ce sont ces points qui me reviennent chaque jour dans ma tête. Chaque jour, je n'espère en personne. Et quand j'ai de l'aide sans demander, je suis la plus heureuse, je suis très contente et je suis reconnaissante. C'est un peu ça. J'espère que ce deuxième point aussi va vraiment vous aider. Si vous n'espérez en personne, vous n'aurez pas aussi de problème avec les gens en disant tel ne m'avait pas aidé, tel n'est pas venu quand j'ai accouché, alors je ne veux pas lui parler. Mais si tu n'espères en personne, que la personne vienne ou la personne ne vient pas, tu seras toujours contente et joyeuse parce que tu n'espères en personne. Je me souviens avant que je ne me marie, la femme de mon oncle me disait toujours, n'espère même pas en moi. Faut même pas dire que j'ai la femme de mon oncle, elle fera ça pour moi. Non, n'espère en personne. Vis comme si personne n'existait. Je vous dis, ça m'a aussi aidé. Ce sont deux points là dont je vous dis qui m'ont vraiment aidé à être ce que vous voyez ici. Vous me voyez utiliser la brosse parce que je ne pouvais pas utiliser, ça faisait tard, je ne pouvais pas utiliser l'aspirateur pour ne pas réveiller les gens qui dormaient. Et le troisième point, je déteste de mauvaises odeurs dans la maison. Je déteste les désordres. Je déteste la saleté. Alors, c'est parmi ces points que vous me voyez toujours Bliss Home Déco. Elle est debout, qu'elles sont enceintes ou pas. Je suis toujours debout. C'est grâce à ces 3 points dont je vous ai parlé. J'espère que ces 3 points vont vous aider. Moi, à chaque fois que je me réveille le matin, ces 3 points-là me reviennent et je suis toujours debout. Tout ça pour vous dire que je suis humaine comme tout le monde, mais ces 3 points-là me donnent la force d'être toujours debout, de rendre ma maison propre. C'est un peu ça. Alors la famille, vous voyez ces habitudes dont je vous partage dans cette vidéo m'ont aidé aussi à garder la maison propre chaque soir. Je fais toujours quelque chose, soit j'arrange les coussins. Là tout le monde dormait, il était déjà 21h30 ou 40, quelque chose comme ça. Donc je finis à 22h. Donc ces habitudes, chaque jour je prends même 20 ou 30 minutes à faire quelque chose dans ma maison chaque soir. Ça m'aide vraiment à être active parce que YouTube et la vie de mariage, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous trompe pas, c'est pas facile. Ce sont de sacrifices que je suis en train de faire, vraiment de sacrifices, de sacrifices. Alors pour que ça soit possible, pour que tout ça soit possible, je dois avoir la vie de sacrifice. C'est un peu ça, éliminer
trop de distractions, ça m'a beaucoup aidé. J'ai éliminé beaucoup de distractions. Ce qui ne m'apporte pas un plus, j'élimine carrément et ça m'aide vraiment. Alors, je vais vous parler comment je prends aussi les repos. Non, il m'arrive aussi des fois de prendre les repos. Alors, comme je travaille comme ça, j'arrange ma maison le soir. Quand je me réveille le matin, j'ai une maison qui est propre. Peut-être que je peux juste toucher là où je n'avais pas bien fait la nuit. Vu que j'ai un bébé, c'est tu touches ici. Déjà, les bébés te prennent d'abord 30 minutes. Tu dois l'allaiter, tu dois la bercer. C'est pas facile. Alors, si je fais mon ménage le soir comme ça, donc le matin, je suis au rythme de mes enfants. Si le bébé dort et Dieu faisait grâce que la petite Joyce dort, alors moi aussi j'en profite, je dors. C'est comme ça que je prends mes repos. Je dors, j'éteins mon téléphone, je mets de côté mon téléphone, je saute sur cette occasion et je dors aussi. C'est un peu ça. Mais si il arrive des fois, quand Johanna dort, Joyce est debout. Quand Joyce dort, Johanna est debout. Ça m'arrive aussi. Si ça arrive, on n'a pas de choix que de demander la force à Dieu. Et quand Dieu donne la force, et quand j'ai cette occasion encore où mes deux bébés s'endorment, je dors aussi carrément. C'est comme ça que je prends mes repos. Il faut prendre les repos, c'est très important. Sinon, vous allez tomber malade et vous ne serez plus capable de prendre soin de votre maison et de tout ce que vous faites. Alors, c'est très important aussi de prendre les repos dans tout ce que vous faites. Faites le tout d'avoir aussi votre temps de vous reposer. C'est un peu ça. Alors là, je vais vous montrer ces livres. Je vous dis, ça m'a beaucoup aidé. J'ai lu ça même pendant 2 ou 5 minutes. Ça m'aide vraiment. Comme là, je vais lire pour un temps. Là, mon bébé va se réveiller. Je vais la prendre. Je vais prendre l'été, un thé chaud. Et aussi, je vais lire. Je vais méditer. Et après, je vais prendre la douche pour dormir. Alors, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis, on se revoit très bientôt. Je vous aime bien. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.